Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez éteindre s'il vous plaît vos téléphones portables. Si vous voulez opposer à cette injonction un acte de résistance, faites-le. Si votre téléphone sonne, n'hésitez pas à répondre. Ce sera l'occasion pour nous de discuter avec vos amis, votre famille et vos collègues de travail. Est-ce bien le moment pour faire du théâtre? On ne peut pas comparer un boulanger et un acteur. Le boulanger nous aide à nous nourrir et à survivre, tandis que l'acteur, peut-être que l'acteur nous montre pourquoi ça vaut la peine de nous nourrir et de survivre. C'est un bordel de chiottes. Ça nous a vraiment mis dans la merde, cette histoire de théâtre. Ce putain de théâtre, avec sa scène, ses rideaux, sa corbeille, ses fauteuils, sa cour, son jardin, son merci pour ce soir. Oh oui, je prends. J'espère que les gens vont t'aimer. Putain de théâtre. Bordel de théâtre. Et pourquoi? Pourquoi le théâtre? Pourquoi ce putain de théâtre? Parce qu'on aime ça. Et vous aussi, certainement. Sinon, vous ne seriez pas là ce soir. Bon, le spectacle dure 5 heures, sans entracte. Bon courage. Mais ouais, bonne soirée aussi. Ce matin, vous êtes chez vous. Très discrètement, vous vous levez de votre lit. Vous ne prévenez personne. Si en plus, il y a déjà personne, c'est beaucoup plus facile. Si par aventure, il y a déjà quelqu'un, dans votre lit, dans votre chambre, dans votre appartement, vous avancez à tâtons. Et là, prenez le large. Partez, prenez la tangente, 2 pas de côté, l'école buissonnière. L'aventure est là on ne s'y attend pas. L'inconnu est là, au bas de la rue. Abandonnez tout, veaux, vaches, cochons, les 1000 obligations, prison, raison, et même les sentiments qui nous attachent, les liens, coupez-les. Vous les retrouverez un jour, vieux, plein d'usages et de raisons. Mais en attendant, sentez ce souffle, sentez-le qui vous prend. Là, près de vous, il doit y avoir un cours d'eau, un ruisseau, une mer, un océan, une mare au canard, une mare au diable. Quelque chose qui nous relie au grand tout, au grand bleu. Là, il doit y avoir une embarcation, un bateau, un rafio, une moto. Mettez-vous dedans. Guettez le vent, un souffle de quelque chose, un souffle de brise. 2 bises, 4 bises, comme chez moi. La tramontane, le sirocco qui amène le sable rouge sur nos peaux trop blanches, souvent trop blancs, troublant. Et là, c'est parti! Flanquez le grand phoque, bigardez dans les sourdines, choucardez dans les flanquettes! Ce voyage, cette aventure, tout est inconnu, tout est réinventé, tout recommence. La joie est là! Tu n'entends pas ce tocsin qui bat dans ton corps gamin? Tu n'entends pas? Mais ce voyage-là, tu peux le faire dedans. Tu peux être ton propre chirurgien, t'opérer à cœur ouvert. Tout ça, ce n'est qu'une question d'imagination. Alors, laisse-toi porter. Nous nous tutoyons ou nous nous vous voyons? Tutoyons-nous. Vous vous voyez souvent? Je tutoie comme je vous vois. Moi, je me tue à tutoyer, mais tout me voue à vous voyez. Vous nous voyez, nous vous voyez? Nous verrons, je veux dire nous verrons. Tout à fait. Toutefois,
tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui vous voit? Mes parents, mais je ne les vois jamais. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc ton tonton te tutoie sous ton toit? Oui, mais mon neveu ne veut nous vous voyez. Et que faites-vous des dames? Tutoyons les veuves et vous voyons les tantes. Ma tante est veuve. Elle vous voit son toutou et tutoie sa voiture. Vous n'aurez qu'à le voyer. Tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et les nouveaux venus, les vous verrons-nous? Je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez. Les nouveaux non-vous-voyants se verront renvoyés comme des voyous. Et les non-voyants? Les non-voyants vous voiront. Même au Nouvel An? J'aimerais vous y voir. Sous leur nombre, les non-vous-voyants vont vous noyer. Au Nouvel An, votre dévoué n'envoie de vœux qu'aux vous voyants non dévoyés. Vous fourvoyez. Je ne me fourvoie pas, monsieur. Mais je me fous de vous revoir. Alors allez vous faire voir. Oh, vous n'avez pas de logement? Non mais regardez-moi ça, c'est pauvre. Oh, ils sont pauvres et ça y fait rire ces cons-là. Faut pas vous marrer parce que vous êtes pauvres, mais vous démerdez. Même moi, je me suis débrouillée. J'ai un F2,5. Oh, bien situé. Fonctionnel. C'est juste en face du périph', au-dessus du métro, derrière la gare. Ah, c'est au 16e. C'est vrai que c'est bien le 16e. On m'avait dit que c'était bien le 16e. C'est vrai que c'est bien. Surtout quand il y aura l'ascenseur. L'appartement, il n'est pas très grand. Et il est quasiment construit autour de vous. Enfin, vous voyez quoi. Quand on arrive, on se dit, putain, il y a que des placards. Alors en fait, c'est les pièces. Il n'est pas très grand, mais il est bien. Quand, par exemple, je vous le fais, vous êtes dans l'entrée, vous êtes là, vous pouvez penser, vous pouvez faire des choses, vous pouvez bricoler, vous êtes bien. Puis tout d'un coup, vous vous dites, tiens, je vais pisser. Parce qu'il y a des fois, on se dit, tiens, je vais pisser. Il y a des fois, on se dit, tiens, j'aurais dû pisser, mais c'est trop tard. Ça y est. Vous êtes aux toilettes, c'est fonctionnel. Une nuit, je me réveille pour faire pipi, je rentre, ça s'allume, je ressors, ça s'éteint. Je me dis, putain, c'est moderne. En fait, j'avais fait pipi dans le frigidaire. Bon, le frigo, c'est comme une grande pièce. Sans chauffage, mais c'est une grande pièce. Bon, les autres pièces, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, il est à vous. Bon, là vous dites, je vais aller sur la terrasse. Il n'y a pas de terrasse. Oh, c'est bien fait la sécurité. Il n'y aurait pas le mur, c'était la chute. Bon, les autres pièces. Autre pièce, la chambre. Bon, je vous le fais. Puis là, vous vous dites, mais il est où le lit? Mais vous êtes dessus, ça fait aussi tapis. Bon, la table de chevet. Hop, vous l'attrapez. Hop, vous l'ouvrez. Hop, vous la fermez. Bon, en fait, c'est le vide en Dieu. Mais si on veut, ça peut faire table de chevet. Il suffit de le savoir. Moi, j'ai juste perdu ma montre, mon chéquier, mon radio réveil et mes seringues. Bon, par contre, si vous voulez y habiter, il faut aimer les bêtes. Hein. Oh, rigole pas, toi, avec ta tête. Faut pas être jaloux de mon appart. Oh, les bêtes, c'est des rats. Oh, les rats, un peu de peinture, une cage. Et hop, ça me fait des hamsters. Bon,
Si je vous dis le prix, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Elle nous fait les résultats du loto, quoi. Mais c'est bien. Le seul truc qui déconne, c'est le voisin. L'autre fois, c'était en pleine nuit. Je dormais pas. Je surveillais ma voiture. Bon, j'aurais pu m'en passer, j'ai pas de voiture. Mais bon, tout le monde le fait. Alors moi, pas con, je le fais aussi. Alors, je suis là, je regarde par la meurtrière, puis tout d'un coup, j'entends de la musique. Oh putain, le Walkman du voisin. Alors, je vais chez lui. Hé, on se prend pour Didier Mozart? Et je lui pète la tête. Oh, faut bien qu'on rigole un peu entre voisins. Bon, il a appelé les flics, hein, par la fenêtre parce qu'on n'a pas le téléphone. Puis alors, les flics, ils ont une voiture à eux garée dans la cour. Ils sont à 4 dedans toute la nuit pour la garder. Avec la lumière qui clignote, comme ça, on sait que c'est habité. Mais bon, ils sont venus et c'est moi qu'ils ont emmené. Mais bon, je m'en fous. La cellule, elle est plus grande. J'ai perdu mon calme. Ah, j'ai perdu mon calme. Ah, peut-être un matin en fumant ma première cigarette. Peut-être une après-midi en courant derrière un autobus. Peut-être un soir en écoutant battre mon cœur. Peut-être une nuit en regardant passer les étoiles. Ah, j'ai perdu mon calme. J'ai perdu mon calme, j'ai perdu mon calme. Je sais plus quand, je sais plus où, je sais plus rien. Un matin, une après-midi, un soir, une nuit. Je sais plus. Je sais plus. J'ai perdu mon calme. Peut-être en allant boire un café à la fac. J'ai perdu mon calme. Ok. Quand? Je sais pas. Je sais pas. Putain, je suis perdue. Je tourne en rond là. J'ai perdu mon calme. Je sais plus. Je sais plus. J'ai perdu mon calme. On doit dire un concitoyen, un compatriote, un confédéré de la Confédération. C'est con, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de mot con qui commence par les mêmes syllabes. Ah oui, c'est fou ce que notre langue est complexe. Les mots cons sont presque tous à double sens. Je dirais même à contresens. Ouais. En ce moment, on est en plein dans les mots cons. On est tous confinés, on a un minimum de contact avec nos confrères et nos consoeurs, on consomme tout ce qu'on a dans notre congélateur. Oui, on a une conduite conforme aux conseils donnés en continu par M. Macron. Pardon, M. Macron.
Oui, on respecte les consignes avec beaucoup de constance. Mais oui, bref, on est maline. On joue au jeu du confinement. Ouais, c'est sûr, on est fine. Eh oui, on a bien fait attention à notre confort. Ah oui, mais faire attention à son confort, ça ne veut pas dire qu'on a un costaud un peu idiot à la maison. Oui, alors attention, cela ne veut pas dire que nous sommes tous des cons. Hmm. Ouais, mais on a un vocabulaire de con quand même quand on y réfléchit. À commencer par consacrer. Consacrer, c'est un comprimé. Comprimé, c'est un consacré. Alors qu'un conjuré, c'est un confini. Concerné, c'est un individu qui est pris au piège. Ouais. Comparé, c'est un soldat qui est équipé. Un comparé fait un combattant. Un combattant, c'est un soldat qui joue le camp de la guerre, qu'on appelle combat. Oui, tu as raison. Et alors un combat, ben, comme son nom l'indique, ça vole pas très haut. Alors, dans un combat de combattants, les concernés sont en général les perdants, qu'on appelle convaincus. Convaincu que la guerre est une connerie. Et alors tous ces combattants, pour se faire pardonner, ben, ils s'en vont à confesse. Et alors, confesse, non seulement c'est un double sens, mais ça va de pair avec confesser et confesseur. Attention, on dit confesseur, contrairement aux confiseurs qui font dans la main et pas dans la bouche. Ou bien c'est le contraire. Le contraire. Me. Oh, t'es un peu con quand même, toi. Alors, à côté de confesse, nous avons converge, qui est un monsieur-madame. Et alors, converger, c'est quand le monsieur-dame passe la laque. Et quand les conjoints ont bien convergé, ils prennent un concubin. Ou une douche. Ouais. Alors, attention à ne pas confondre un composteur, qui est un employé de la poste, avec un imposteur, qui est un fonctionnaire des impôts. Ouais, qu'on appelle aussi confisque. Alors, vous avez le concours. Exemple, Blanche-Neige et les 7 concours. Un concours de circonstances qui est un âme cirque. Ou si vous voyez un concours avec une punaise dans le cul, c'est un nain qui se prend pour un pins. Décontracté. Décontracté. Décontracté, c'est des cons qui sont dépannés. Et la contraction, bah, c'est la dépanneuse. Alors, un convoyeur, c'est un gynécologue. Décompressé. Décompressé. Décompressé, c'est des cons qui courent toute la journée. Alors, dans les doubles sens, nous avons compétent, qui est de la même famille que concupiscent ou que consentir. Tout aussi dégueulasse. Oh là là, moi, à force de réfléchir, j'ai le cerveau qui chauffe. Ça boue là-dedans. C'est ce qu'on appelle la confusion. Bref, vous nous direz, tout ça, c'est des conneries. Et vous aurez raison. Du moment qu'on rit des choses, elles sont plus dangereuses. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe,
que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Vous n'aurez pas déjà aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne pourrais pas dire, monsieur, si je vous y ai aperçu ou non. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 qui arrive à Londres un quart avant 5, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Et j'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. C'est bien alors, madame, que je vous ai aperçu dans le train. C'est très possible, c'est fort possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Je voyageais en deuxième classe, madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre. Je voyage quand même en deuxième classe. Comme c'est bizarre, comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai voyagé en deuxième classe, cher monsieur. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en deuxième classe, chère madame. La chose est bien possible, ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, chère madame. Comme c'est curieux, ma place aussi était dans le 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux. Quelle coïncidence bizarre. Peut-être bien que nous nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas, mais il est possible que nous nous soyons aperçus si j'y pense bien. Cela même me semble très possible. Vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Ah, comme c'est curieux, c'est possible. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. Oui, c'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait permis de mettre sa valise dans le filet, qui m'a ensuite remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Eh bien alors, nous nous sommes peut-être bien connus à ce moment-là, madame. C'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible, monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Ah, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être bien rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être bien vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, au numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre avec ce lit
et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les Waters et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence! Ah, mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les Waters, cher monsieur, et la bibliothèque. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre. Tout dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous avons dû nous rencontrer. C'est curieux, quelle coïncidence! C'est bien possible que nous y soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. La petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans. Elle est blonde, elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence! Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans. Elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Vertige de la penderie béante sur l'alignement militaire des pelures incertaines aux senteurs naphtaline. Je hais les cintres. Le cintre agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, non, ne partez pas. C'est une façon de parler. Prenez la porte. Une porte. Il arrive que l'homme prenne la porte dans la gueule, parce que bon. Mais ne voyez pas là, de la part de la porte, la moindre manifestation de haine à l'encontre de l'homme. L'homme prend la porte dans la gueule, parce qu'il faut qu'elle soit ouverte ou bleue. Le simple, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée de l'affronter m'est odieuse. Il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Quelquefois, plus particulièrement au temps froid, l'envie de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à 2 mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Son maintien est digne face au combat qui se fait maintenant inévitable. Son buste est droit, ses jambes légèrement arquées, ses pieds nus arc-boutés au sol. Comme un pompier face au feu, il est grand dans sa peur. Les portes du placard s'écartent dans un souffle. Les cintres sont là, accrochés à leurs tringles dans la pénombre hostile. On dirait un rang de vampires agrippés à la branche morte d'un chêne noir dans la tente silencieuse du poulain égaré, au tendre flanc duquel ils ventouseront leurs groins immondes en lente succion gargouillés éclaireux jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cependant, l'attitude de l'homme n'est pas menaçante. Simplement, il veut son pantalon gris avec les pinces devant et le petit revers. L'œil averti de l'homme a repéré le pantalon gris. Il est prisonnier du 3e cintre en partant de la gauche. C'est un cintre particulièrement dangereux, sournois. Oh, il ne me paye pas de mine. En bois rose, les épaules tombantes. Il ferait plutôt pitié. Mais regardez bien son crochet. C'est une poigne de fer. Il ne lâchera pas sa proie.
L'homme bande sur tous ses muscles. Il avance d'un demi-pas feutré pour ne pas éveiller l'attention de l'ennemi. C'est le moment décisif. De la réussite de l'assaut qui va suivre dépendra l'issue du combat. Avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence, l'homme bondit en avant. Sa main gauche, vive comme l'éclair, repousse le cintre pendu à gauche du cintre rose, tandis que sa main droite se referme impitoyablement sur ce dernier. La réponse du saint est foudroyante. Plutôt que d'accentuer sa pression sur la tringle, il s'en échappe brutalement, entraînant dans sa chute le pantalon gris avec les pinces devant. Celui-là même que l'homme veut ce matin. Parce que non. Parce que bon. À terre, le cintre rose est blessé. Rien n'est plus dangereux qu'un cintre blessé. Dans son inoubliable « J'irai cracher sur vos cintres », Ernest Hemingway n'évite-t-il pas d'aborder le sujet? Un silence qui en dit long, non? L'homme est à présent à genoux dans le placard. De sa gorge puissante monte le long cri de guerre de l'homme dépendri. Putain de bordel de merde à la con. Cintre à la con, chier. Le cintre a senti le désarroi de l'homme. Il va l'achever. Il s'accroche dans le bois d'un autre cintre tombé qui s'accroche à son tour dans la poignée d'une valise. Il fait noir. La nuit, tous les pantalons sont gris. L'homme, vaincu, n'oppose plus la moindre résistance. Le nez dans les pantoufles, il sanglote dans la position du prieur d'Allah, la moitié antérieure de son corps nu prisonnière du placard, l'autre offerte au regard de la femme de ménage espagnole. Il souffre. Quelques gouttes de sueur perlent à sa paupière. Il n'est plus que désespoir, dégoût. Quelques couilles de plomb pendent à son derrière. Il a froid. Il a soif. Il n'a plus de courroux. Donne-lui tout de même un slip, dit son père. Je suis contente que Pierre et Alice viennent nous rendre une petite visite. On va passer un week-end sympa. Tu sais, Pierre m'a dit qu'il m'avait recommandé auprès d'un ami éditeur qui doit me rappeler ce week-end pour me donner une réponse ferme. Et ça m'a l'air bien parti. Il est quand même génial, ce Pierre, il n'était pas obligé. Ce type croit en toi, c'est vraiment un super ami. Tiens, fais-moi penser à débrancher le répondeur. Ah non, non, surtout pas. Ah si, on prend aucun appel, c'est chiant, on répond jamais, on perd un temps fou. Et puis, s'il appelle l'éditeur, il faudra bien que tu répondes, tu sais. Non, je veux que tu laisses le répondeur. Parce que s'il m'annonce une mauvaise nouvelle, il y aura plus de distance entre sa voix et mon oreille. J'ai l'impression que ça me fera moins mal. Je sais pas, c'est psychologique. Mais si c'est une bonne nouvelle? Ben, je pourrais te serrer dans mes bras pour fêter ça. C'est le kit main libre. Bon, d'accord. J'ai prévu du foie gras sur des toasts en entrée. Tu penses que ça ira? Excellent, ma chérie. Parce qu'en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu ne fais pas toi-même. Genre le pain et le foie gras, l'eau, les serviettes en papier, enfin tout ça, quoi. Bonjour, vous êtes bien chez Loli et Marie-Jo. Nous ne sommes pas là, peut-être au jardin. Merci de laisser un message. Bon, il y a quoi marqué sur la carte? C'est quoi le nom du patelin? Michelin. Ça y est, on vient de passer à Michelin, on est à Michelin. Michelin, mais non, on n'est pas Michelin. Tu es tout simplement sur la couverture et plus sur la carte. D'ailleurs, tu pourras remarquer que c'est ouvert avec un bimadome. Cela ne veut pas dire qu'on traverse une forêt où vit un géant. Allez, donne-moi la carte. Putain, les femmes, c'est une vérité. Vous et la 3D, c'est une catastrophe.
Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Ah, ça doit être joli à voir. Tu me préviendras jour de décollage. Mais c'est Pierre, ça m'est déjà arrivé. Il a dû mal verrouiller son clavier de portable, ça a dû appuyer sur une touche qui recompose le dernier numéro qu'il a appelé, et voilà. Il nous a appelés sans savoir. Il sait même pas qu'on l'entend. Délicat? Oh, ça c'est fort quand même. En plus, aïe aïe aïe, ils s'engueulent. Oh non, ils se sont perdus pour venir chez nous. Ah les cons. Ah, il faut couper ça, c'est mal. C'est pas bien. C'est très très gênant. Drôle. Mais gênant. Mais drôle. Mais gênant. Mais drôle. En plus, moi qui pensais que c'était le couple idéal, je vois bien qu'ils s'engueulent comme tout le monde. Oui, ben, je te signale que c'est pas évident parce que c'est tout petit, les chemins sont tout petits, alors. Évidemment que c'est tout petit. On n'a jamais fait une carte grandeur nature. D'ailleurs, la carte grandeur nature, on est dessus, ça s'appelle la Terre. Oh, ça va, monsieur, plus intelligent que tout le monde. Bon, en tous les cas, on est paumé. Puis c'est pas possible qu'il y ait personne dans ce patelin. Marcy, quand tu vois la laideur du truc. Alors, et donc, c'est pas ici qu'ils ont inventé le beau temps. Et le plan que Marie-Jo nous a fait au restaurant sur une serviette, il est où? Je me suis mouchée dedans. Ben, j'avais plus de Kleenex, alors j'ai pas fait attention. Bon, eh ben, donne-le quand même. Non. Attends, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu vas pas me la jouer pudique. De la morve, c'est de la morve. Allez, donne. Jamais. Jamais plutôt crevé. Je me suis pas enquiquinée pendant 5 ans à préserver notre couple en faisant, portant des porte-jartelles tous les jours, en faisant super attention à pas laisser traîner de tampax, en allant rarement aux toilettes et même hyper discrètement, voire à faire des occlusions intestinales. Tout ça pour que ça foire à cause d'une glaire. De toute façon, je l'ai jeté. Et puis, ça doit être un acte manqué parce que tout simplement, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et moi donc, tu crois que ça me fait plaisir de faire ma BA de l'année? Eh non, ça me gave. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois qu'elle nous bassine pour venir. Ben voilà, c'est fait. Enfin, presque. Je loupe un golf avec Paul. Crois-moi, ça me coûte. Et moi, je devais me faire décoller les racines. Et ben, c'est foutu. Attends, tu feras décoller les racines une prochaine fois. Crois-moi, dans ce 3 rats, racines décollées ou pas, tu seras toujours la plus belle. Il n'y a pas de mal. Oh, mon amour, bijou, joujou et boupou. Mais quelle idée de venir dans un trou pareil alors qu'on n'est même pas mort. Tu vois, ça m'étonne pas ce que tu me dis. Parce que je trouve que Loli, elle change. Elle s'habille plus, elle se maquille plus, elle va plus faire les sodes. On n'a plus beaucoup de sujets de conversation. Elle se néglige tout bonnement. Négliger mon cul, oui. Il fut un temps où vous étiez copines comme cochonnes. Bah, Marie-Jo, c'est ta meilleure amie. Alors moi, par la force des choses, j'étais amie avec sa copine. J'ai une éducation, tu sais. Oh, puis alors, quand on faisait de la danse ensemble, tu aurais vu. C'était drôle. Autant apprendre à un éléphant à danser. Aucune grâce, aucune élégance. Et puis alors, la cuisine, hein. La cuisine, hein. Alors, mais non. Oh là là. Ah ouais, t'as raison. Ah, tu vois, je rigole trop. On va voir, tu vas pas rigoler longtemps, toi. Non, mais c'est dégueulasse ce qu'elles nous font à manger. Pour une femme, ne pas savoir recevoir aujourd'hui et cuisiner en 2020, moi, ça me gêne. Et je ne sais pas pourquoi elles nous font toujours du foie gras et des toasts, sûrement parce que c'est pas elles qui le font, hein. Mais en tout cas, tu peux être sûr. Bing, Noël, pas Noël, à chaque fois, on y a droit. Et si elle n'invente pas une recette, on aura de la chance. Ah ouais, du foie gras, je veux bien, mais du bon. Mais arrêtez, on vous entend là. Moi, je te parie que je vais devoir me taper le dernier roman de Marie-Jo. Déjà que je n'ai pas lu le premier, je n'ai jamais réussi à passer la 3e page. D'ailleurs, son premier roman, je l'ai filé à un copain éditeur pour qu'il le lise, pour qu'il l'édite, sans le lire. Tu me diras, il ne l'a pas lu non plus. Il doit l'appeler ce week-end pour lui dire non. Ah, le connard, putain. Mais il parle langue de pute couramment, lui.
Il faudrait un tout petit peu qu'elle se remette en question, faire quelque chose d'un petit peu moins prétentieux. Il y a bien quelque chose pour laquelle elle est douée. Je ne sais pas, moi, le jardinage. Mais non, madame ne veut pas de commande. Intègre. Intègre et pauvre, ça va toujours ensemble. Attends, il y a un moment où les chemins bifurquent. Où ça? Mais non, pas ici, dans la vie. C'est vrai, le chemin diverge, on ne se comprend plus. Elle rame et nous, on gagne bien notre vie. Ça crée un fossé, c'est sûr. On a beau dire, quand on n'a plus les mêmes trains de vie, on a du mal à garder ses amis. C'est difficile. Moi, je ne peux plus partir en vacances sans un certain confort. Elle, c'est toujours des plans galères sous prétexte de découvrir le monde, de rencontrer les gens. Tu as raison. Fais-moi penser de les rayer de mon agenda. Bon, enfin, on y est presque. On y va. Tant pis, ce n'est qu'un sale week-end à passer. Bon, on tourne? Ouais, c'est ici, je crois. Je crois, ça ne veut rien dire. On tourne? Ah, au fait, tu sais qu'elle ne se déplace toujours pas en voiture, mais en moto. Easy Rider. Ils sont restés coincés à Woodstock. Vas-y, que je refuse la sûreté, que je fume des pétards de temps en temps. Ça allait il y a 10 ans. Mais la vie de bohème a plus de 36 ans. Ah non, ça craint, crois-moi. Ah, vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je veux bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais avec une bonne tranche de bœuf avec des morilles. On a oublié d'acheter un cadeau. T'inquiète, j'ai une caisse de Dom Pérignon qu'un client m'a offerte. Je leur filerai une bouteille. Ça nous changera un peu de la piquette qu'elles nous font boire avec leur pâté de foie à 3 balles. Oh, toi, alors, t'es merveilleux. Dis, t'as les pores doux dilatés, mon chéri. T'as pas un peu abusé sur les UV? Permets, je vais vomir. Ouais. Ça fait juste l'impression d'une bonne baie vitrée en plein dans la gueule. Putain. Je suis dégoûtée. Non mais c'est tout simplement immonde. Putain, ça fait mal. Allez, pute. Ah, formidable. Ils sont d'une banalité. Ils me surprennent dans leur banalité finalement. Parce que tous les couples du monde entier, dès qu'ils montent dans leur voiture, il faut qu'ils disent du mal des gens. On dirait que c'est en option. ABS, double airbag, GPS et langue de pute en série. Fais-moi penser de ne jamais acheter de voiture. Je crois que ça rend con. Non mais les voitures, ce qu'elles entendent, je te jure. Parce que dès que les gens sortent de chez eux, ça peut être ton frère, ton meilleur ami, ta famille. Ils rentrent dans leur voiture et ça y est, t'es foutu. Bon, appelle-les tout de suite. On trouve un prétexte bidon et on annule. Ah non, on va pas annuler. Bah, attends, ils arrivent. Ces connards arrivent chez nous. Tu veux pas non plus qu'on les accueille avec un collier de fleurs autour du cou en jouant du ukulélé. Non, mais on va pas passer à côté d'une si belle partie de rigolade quand même. Ils savent pas qu'on sait. On va voir à quel point ils sont faux. C'est rigolo de savoir que les gens avec qui tu parles ne pensent pas un seul mot de ce qu'ils te disent. Ouais, rigolo. Je crois pas qu'on ait le même sens du mot rigolo. On pourra juger de leur capacité de comédien, voir à quel moment ils transpirent, à quel moment leur regard est fuyant, à quel moment ils sont vraiment mal. T'es perverse, toi. Pour toi, tout n'est qu'un jeu. Nos meilleurs amis ne peuvent pas nous saquer. C'est grave quand même. Écoute, on a le choix entre un week-end de déprime ou un week-end de rigolade. Bon, ça consiste en quoi ton jeu? Parce que tu sais, moi j'ai toujours été nulle pour jouer la comédie. On les fait parler, on les laisse parler. Et puis tout d'un coup, paf, c'est les stockades. Ouais. Ça peut être drôle. Ouais, mais dangereux. Mais drôle. Dangereux. Mais drôle. Au pire, on risque de perdre ce genre d'amis. Ça t'angoisse de perdre ce genre d'amis? Après ce que tu viens d'entendre? Bon, on se lance dans l'arène et puis on verra. Ok? Ouais, bon. Ok. On fait chin? Allez, chin. Chin. Merde. Ils arrivent déjà. Bon, allez, j'ouvre. Ah! Alors, vous vous êtes perdu pour venir ou quoi? Non, tu penses, avec le super plan que tu nous as fait,
c'était les doigts dans le nez. Hein, Alice, c'était les doigts dans le nez. Elle est bien bonne celle-là. Les doigts dans le nez. Loli, tu es superbe! Mais qu'est-ce qu'on est content de vous voir. Au revoir. Et nous donc. On va bien s'amuser. Moi, je vais attendre les gens pour leur faire passer le temps. Laurent, t'es là? Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission On n'est pas touché. Heureux de vous retrouver au studio Caméléon Création avec à mes côtés la sublimissime Denise Grognard. Bonsoir Denise. Comment vas-tu? Bonsoir Laurent. Quel flatteur. Vous êtes vous-même au top du top, mon cher Laurent Truquier. Merci, merci. Ce soir, chers téléspectateurs, nous accueillons un invité spécial. Il est inconnu du grand public. Il prétend être le comique de la nouvelle génération et nous mourrons d'envie de vous le présenter. Oui, Denise. Mais en attendant, un point rapide sur l'actualité. Tout à fait, Laurent. Dernière tendance mode à Caméléonville. Notre maire, Grégoire Pousset, lance la ligne automne-hiver du masque grand public. Il sera vert. Et maintenant, l'info du jour. 3 jeunes entrepreneurs ont été sauvagement assassinés alors qu'ils circulaient en vélo. L'ordre public est menacé. La police est malmenée par des manifestants en colère. Toute l'équipe de On n'est pas touché espère que ces crimes atroces ne resteront pas impunis. Un point météo à présent, Laurent. Avis de fortes tempêtes dans la nuit. Ça va décoiffer, Laurent. Ah, attention à votre brushing, Denise. À présent, notre invité de la semaine, nous l'attendons tous avec impatience, Arthur Joker. Arthur Joker, bonsoir. Arthur, bonsoir. Vous êtes en direct au studio Caméléon Création. Arthur? Arthur Joker. Bonsoir, Arthur. C'est encore une de ces blagues, hein, je pense. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Bonsoir Arthur. Quelle entrée intéressante. Tout va bien? Ouais, c'est exactement comme je l'imaginais. Ah ben, vous êtes bien le seul. Parlez-nous un peu de votre tenue. Vous nous avez expliqué en coulisses qu'il ne s'agit pas d'un acte politique au vu de la situation que nous vivons en ce moment. Je me trompe? Non, en effet, je ne suis pas politisé. Je veux juste faire rire les gens. Et ça vous réussit? Donc, vous êtes un comédien. Avez-vous une blague à nous raconter? Ouais, vous voulez? Oui. C'est un recueil plein de blagues. Prenez tout votre temps. Ok, en voilà une. Tournez-vous, s'il vous plaît. Arthur, quoi? Comment? Tournez-vous. Vous tournez... On se tourne? Tournez-vous. Ok. Toc, toc. Et pour ça, il vous faut aller vos notes? Et je veux faire ça bien. Toc, toc. Qui est là? C'est la police, madame. Votre fils a été écrasé par un conducteur ivre et il est mort.
Arthur, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas le genre d'humour que nous pratiquons dans cette émission. Ouais. Ok, je suis désolé. Ce qu'il y a, c'est que je viens de passer quelques semaines difficiles, Denise. Depuis que j'ai tué ces trois jeunes en Vélove. Ok, j'attends la chute de votre blague. C'est pas une blague. Vous êtes sérieux alors? Hein? Vous dites que vous avez tué ces 3 jeunes gens plein d'avenir. Et au nom de quoi est-ce qu'on vous croirait? Je n'ai plus rien à perdre. Plus rien ne peut m'atteindre. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie. On veut être sûr de comprendre. Vous dites que tuer ces 3 jeunes gens était comique. J'en suis sûr. Et j'en ai marre de faire comme si ça n'était pas. C'est subjectif la comédie, Laurent, hein? C'est pas ce qu'on dit? Alors que vous, tout ce système qui croit tout savoir, vous décrétez ce qui est bien ou mal, de la même manière que vous décrétez ce qui est comique ou non. D'accord. Alors, je crois comprendre que vous tentez de lancer un mouvement et d'en devenir le symbole? Honnêtement, Denise, j'ai une tête de clown capable de lancer un mouvement. J'ai tué ces 3 gars parce qu'ils étaient immondes. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y a de quoi rendre fou la terre entière. D'accord. Alors c'est ça. Vous êtes fou. C'est votre défense pour les 3 meurtres de ces jeunes gens? Non. Vous êtes fou. Non. C'est que même sous la menace d'un arme, ils continuaient de pédaler trop doucement. Oh, mais pourquoi tout le monde se lamente pour ces gars-là? Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Vous passez devant moi chaque jour, vous ne me remarquez pas. Mais ces gars-là, parce que Grégoire Pousset a été pleuré sur leur sort à la télé. Vous êtes remonté contre Grégoire Pousset aussi? Oh que oui. Ça vous arrive de sortir dans le vrai monde? Ça vous arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Plus personne ne se demande qu'est-ce que c'est d'être le gars d'à côté. Tu crois que les gars comme Grégoire Pousset, ça leur demande, ils se demandent qu'est-ce que c'est d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme de bons petits gars. Et qu'on va pas devenir fou furieux. Vous avez fini? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. C'est facile. Et il est faux de dire... On dirait que vous cherchez des excuses pour les 3 meurtres de ces jeunes gens. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Vous êtes immonde, Denise et Laurent. Oh. Moi? Je suis immonde? Et en quoi suis-je immonde? Me faire dire mes blagues, m'inviter dans votre talk show, dans le simple but qu'on se moque de moi. Vous êtes exactement comme tous les autres. Vous ne savez strictement rien de nous, mon gars. Regarde ce qu'il se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences. C'est l'émeute dehors. Il y a 2 policiers dans un état critique. Et tu ris. Tu ris? Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Ouais, je sais. Vous voulez notre blague? Non. Non. Des blagues? On les a assez entendus. Vous obtenez quoi si vous croisez un allumé mental solitaire avec une société qui l'écrase et qui le laisse pourrir dans son trou? Je vais vous dire, moi, ce que vous méritez. Espèce d'enculé! Pam! Pam! Bonsoir, et surtout n'oubliez pas, that's life. Voilà ce que je crois. Pour vous suivre dans vos chemins d'apparents excès, j'ai bien dû m'exercer ma vie durant. On se fabrique soi-même, on forge la matière qu'on donne au hasard. Longtemps, j'ai été attirée par les gens qui souffraient et qui n'aimaient pas le monde. Il me semblait
que les gens désespérés étaient les seuls êtres profonds, les seuls vraiment intéressants. Au fond, si je suis honnête, je les trouvais supérieurs. Je me suis longtemps sentie de moindre intérêt, pour ne pas dire de moindre qualité, tout simplement parce que moi, j'aimais la vie. Vous disiez ne rien aimer, vous vous plaignez de tout. Mais dans votre fureur, dans votre façon de vitupérer, je vois la vie même, sans vouloir vous vexer. Je voyais aussi de la joie. Je vous parle en secret, monsieur Parsky. Je vous dis tout ce que je ne vous dirai plus jamais. Vous êtes de ces hommes avec qui on avait envie de parler de choses. Ce n'est pas si fréquent, les gens avec qui on a envie de parler de choses. Moi, qui étais si souvent attirée par les hommes, j'ai fini par renoncer à leur amitié. Mes meilleurs amis, mes quelques rares et seuls amis sont des femmes. C'est un trait que je n'aurais pas su prédire dans ma vie, que les femmes seraient des meilleurs amis pour moi que les hommes. À part mon ami Serge, qui maintenant est mort, j'avais un autre ami. Il s'appelait Georges, monsieur Parsky. Georges était légèrement amoureux de moi, de cette charmante façon qu'ont les hommes d'être légèrement amoureux de vous, sans espoir de rien. J'étais mariée. Et nous vivions cette intimité avec un brin d'espièglerie, une intimité, comment dirais-je, coquine. J'ai ri beaucoup avec Georges, monsieur Parsky. Vous savez bien comment on peut rire. Entre parenthèses, j'ai ri souvent en votre compagnie. Un jour, Georges est arrivé avec une femme. Il a cru normal de pouvoir introduire dans notre relation une femme. Il a commis l'imprudence de nous comparer. Je ne suis pas, monsieur Parsky, une femme qu'on compare, ni qu'on met en balance avec qui que ce soit. 16 ans d'amitié, et il n'avait pas compris cela. Encore pire, il m'a fait des confidences. Et en plus, il m'a demandé mon avis. 16 ans d'amitié tendrement équivoque se sont effondrés en 3 phrases. Le pauvre ne s'en est même pas rendu compte. Je dis le pauvre avec prétention, bien sûr. Parce qu'il était ce qu'il y a de plus intolérable. Heureux. Heureux, monsieur Parsky. On se prend souvent pour quelqu'un, alors qu'au fond, on est plusieurs. Oh là là. Trop content de vous voir. Ah, bah Ouais, ouais, moi aussi, ah oui, ah oui. Ça fait longtemps, oh lolo. Ouais, carrément. Très longtemps même, hein. Là, on est chez soi, tranquille, on est ensemble, tranquille. C'est des vrais moments, ça, c'est des vrais moments. Qui aurait pu penser il y a 30 ans qu'on se retrouvait ici à boire du château de Chasselas? Oula. Attends. À cette époque, on était bien heureux quand on pouvait se payer une tasse de thé, hein. Et une tasse de thé froid. Sans lait Ouais. ni sucre. Ou même de thé. De temps
dans une tasse fondue et tout. Hein. Oh, mais on n'avait même pas l'habitude d'utiliser une tasse, on buvait dans un vieux journal roulé. Et d'ordinaire, quand on voulait boire, on suçait un vêtement humide. Mais c'est vrai que nous étions heureux à cette époque, malgré notre pauvreté. Parce que ça, pauvre, on l'était. Hein. Pour sûr. Ah là là, bon. Mon vieux père me disait toujours, l'argent fait point le bonheur, fils. Et il avait bien raison. Ah, ça. Ah ouais, j'étais plus heureux en ce temps-là, et pourtant j'avais rien. On habitait une minuscule maison avec d'énormes trous au plafond. Mais pour nous, c'était bien. Bah, mais une maison? Mais t'avais bien de la chance d'avoir une maison. Nous, on vivait dans une pièce unique. 26 qu'on était, sans meubles, la moitié du plancher qui manquait. Et on se blottissait tous dans un coin de la salle par peur de tomber. Bien chanceux que t'étais d'avoir une pièce. Nous, on vivait dans le couloir. Oh non. Qu'est-ce qu'on rêvait de vivre dans un couloir? C'était un palace pour nous autres. On vivait dans une vieille citerne à l'entrée de la décharge municipale. On était réveillés tous les matins par un tas de poissons qu'on nous balançait. Une maison? Ah là là. Bah, quand je dis une maison, c'est plutôt un trou dans le sol recouvert d'une bâche. Mais pour nous, c'est une vraie maison. Oui, attends, et on nous a expulsés de notre trou, on a dû aller vivre dans un lac. Ah ouais. Bien chanceux que vous étiez d'avoir un lac. On était 150 à vivre dans une boîte à chaussures en plein milieu de la route. Une boîte en carton? Oui, non. Quelle chance! On a vécu pendant 3 mois dans un vieux journal roulé, jeté dans une fosse septique. On se réveillait tous les matins à 6 heures pour nettoyer le journal. Avant d'aller à la scierie, 14 heures par jour, semaine après semaine, à 6 pence de la semaine. Et quand on revenait à la maison, notre père nous donnait de son ceinturon pour qu'on s'endorme. Non mais quel luxe! Et nous, on devait se réveiller le matin, à 3 heures du matin dans le lac pour nettoyer le lac. Et alors on prenait une poignée de vases chaudes avant d'aller bosser 20 heures par jour à la scierie. Et 2 pence de l'heure. 2 pence le mois même. Et quand on rentrait les jours de chance, notre père nous cognait sur la tête avec une bouteille cassée. Ça, pour sûr, on en a vu des durs. On devait se lever en plein milieu de la nuit, sortir de la boîte à chaussures pour nettoyer la route à grands coups de langue. On mangeait une demi-poignée de terre gelée. On travaillait 24 heures par jour à la scierie pour 4 pence tous les 6 ans. Et quand on revenait à la maison, papa nous coupait en deux avec le couteau à pain. Oh, et moi, je devais me lever le matin à 10 heures du soir, une demi-heure avant que je me couche, manger un bout de poisson froid avant d'aller travailler, 29 heures d'affilée à la scierie. Et je devais payer le patron pour avoir la permission de travailler pour lui. Et quand on rentrait, papa nous tuait et dansait sur nos tombes en chantant « Alléluia !» Alléluia! Alléluia! Ah, essaie un peu de raconter ça aux jeunes de maintenant. Hein. Ils n'en croiraient pas un mot. Hein. Ah, voilà. Ça, pour sûr. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Allez, on y va. On s'élance. On tente sa chance. On s'ébroue, on se dénoue, on secoue. On secoue le cocotier. Allez, on se donne un coup de pied au cul, un coup de pied au derrière. On agite la fourmilière.
Allez, on sort du plumard, debout, droit, comme on dit dans l'armée qui ne nous tente pas. On est le caporal de personne, on est le général d'une armée mexicaine. Personne derrière, personne devant, juste nous. Droit comme la justice, si elle existe. Allez, on va pas dans le décor, on évite la mort. On soigne sa sortie, on réussit son entrée. Allez, on y va. Regarde-toi dans le miroir, t'es pas si mal. Et puis même si le miroir, c'est pas un vrai miroir, un objet, c'est le miroir de ton âme, c'est le miroir de tes secrets. Allez, on y va. Lance-toi, dévale, déboule, chamboule tout, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme une boule dans un jeu de quilles. Allez les garçons, les filles, on y va. Allez, c'est parti. Lance-toi, descends le toboggan, remonte la corde à nœud, glisse sur le terrain lourd. Allez, marquette cette journée de l'empreinte de tes pas, de tes goûts, de tes choix. Cette décision t'appartient à toi. Allez, allez, on y va. Alors, ben voilà, c'est ça aussi le théâtre. Je vous ai dit que vous en auriez eu pour 5 heures. Je pense que finalement, vous n'avez pas vu le temps passer. Vous en avez oublié de regarder votre portable. Et ça, c'est sûr. Je nous souhaitais bon courage, mais c'est un petit rab en fait dont on aurait besoin. On aurait aimé des applaudissements, les rappels, les fleurs, même les caleçons sur la scène. On va se contenter de ça. Mais ça, c'est déjà vachement bien. Le théâtre, c'est ça, c'est aussi le plaisir de se retrouver, d'inventer, de créer, de rester motivé, de douter aussi, mais et surtout, et de bien se marrer. Merde, ça fait putain du bien de se marrer, non? Alors MC, on n'a pas de bouquet, on n'a pas ce fameux bouquet de fin de spectacle, mais il y a les grands merci de vous tous. Merci pour l'énergie que tu as réussi à nous transmettre, pour ces expériences digitales, ces moments de partage, ces instants de lâcher prise. Tu as tenu bon et nous, on s'est cramponnés. C'est ça le putain de théâtre. Et il n'y a pas à dire, on aime ça, tous.